donc, soit vous nous expliquez que les gouvernements se sont eux-mêmes passés des menottes au poignet, dont ils peuvent se libérer quand ils veulent, mais alors pourquoi diable ces gouvernements ont eux-mêmes renoncé à leur marge de manœuvre? Quel intérêt ont-ils à se rendre la tâche plus compliquée? Et pourquoi se priver eux-mêmes des moyens qui les libéreraient de la pression des marchés financiers et leur permettraient de sortir bien plus facilement de la crise? Oui, alors comme vous le soulignez, je dis en effet que les gouvernements se sont passés des menottes eux-mêmes, puisque ce sont eux qui ont mis en place les soi-disant pouvoirs des marchés financiers, des spéculateurs. Les spéculateurs, les marchés financiers, les agences de notation n'ont que les pouvoirs que leur donnent les gouvernements à travers l'état de la réglementation. Donc je dis ce sont des menottes, mais des menottes en plastique en fait. C'est pour faire croire qu'ils sont prisonniers, mais ils peuvent casser les menottes quand ils veulent. Ils sont libres. Alors évidemment, on se pose la question que vous soulevez, mais pourquoi? Ils sont fous, ils se compliquent la tâche à dessein et à loisir. Et il faut bien comprendre que en mettant l'action gouvernementale sous la pression de la finance, dans une finance déréglementée, ils obtiennent quoi comme résultat? Ils obtiennent d'abord le fait que dans l'entreprise et dans l'économie, les pleins pouvoirs sont donnés désormais aux gestionnaires de capitaux. Les gestionnaires de capitaux n'étant plus soumis à aucune contrainte, pouvant disposer d'opportunités d'investissement libres dans le monde entier, ont un pouvoir de chantage inédit sur les entreprises, sur les travailleurs et sur la société elle-même. C'est-à-dire ils peuvent dire si on n'a pas le taux de rentabilité exigé, eh bien on vire les directeurs, ou on délocalise, on licencie du personnel, bref, ils ont le pouvoir puisqu'ils peuvent en permanence aller chercher un meilleur taux de rentabilité ailleurs. Bien. Donc ça, c'est le premier effet de cette politique. Et donc pour des gouvernements néolibéraux qui ont un projet politique qui est de refaçonner la société avec moins de dépenses sociales, moins de services publics, plus d'assurance privée, plus d'initiatives et de concurrence privée, moins de biens communs et de biens publics, eh bien, ce pouvoir donné au capital est essentiel pour renforcer l'exploitation du travail, l'exploitation de la société. Ce pouvoir donné au capital par la pression des marchés financiers, ça permet aussi d'exiger moins d'impôts sur le capital, moins d'impôts sur les patrimoines, sur les revenus financiers, d'exiger moins de cotisations, de charges, comme on dit, hein, entre guillemets, sociales. Bref, ça impose le dumping fiscal et social. Donc, comme il est difficile évidemment pour des gouvernements d'entrée de jeu, surtout dans les sociétés européennes qui sont habituées à un autre modèle, de dire notre projet de société c'est qu'il y ait moins de biens publics et plus d'avantages privés pour une minorité, il vaut mieux présenter ça comme étant l'effet d'une impossibilité technique ou d'une pression mondiale irrépressible. Et donc c'est ce qui se passe. Grâce à la pression des marchés financiers, au pouvoir du capital, on peut dire aux citoyens, ah ben vous voyez maintenant que voulez-vous, au niveau national, on ne peut plus grand-chose. Devant cette économie mondialisée, cette puissance de la finance, on est bien obligé de se soumettre à une discipline commune. Et donc les politiques atroces que nous vous imposons sur le plan social, et qui en effet profitent à des minorités, ben, que voulez-vous, c'est l'effet irrépressible de la soumission à ces contraintes financières. Si on ne le faisait pas, les capitaux s'en iraient, les riches s'en iront, et ce serait encore pire. Si on ne menait pas cette politique antisociale, ce serait encore pire. Et donc, les lois de l'économie mondiale, maintenant, nous obligent à mener cette politique. Voilà, c'est à ça que sert cette apparente réduction des marges de manœuvre des gouvernements.